Salut poto, comment tu vas? Ok. Poto, aujourd'hui nous allons voir les 5 signes qui prouvent que tu dois arrêter de voir une femme. Sans plus tarder, tu sais comment ça se passe donc passons directement à la vidéo. Le premier signe que lorsque tu détectes ça chez une femme, ça serait le moment pour toi de lui laisser partir, de te débarrasser de cette femme. C'est le fait que cette femme te rabaisse tous les temps. Lorsque tu es constamment avec une femme qui te rabaisse, qui te dit, qui te fait ne pas avoir confiance en toi, parce que le fait qu'une femme te rabaisse, le fait que quand tu dis à une femme que tu vas faire ceci, elle se moque de toi. Elle commence à te dire que est-ce que tu vas le faire? Je connais que tu ne peux pas le faire. Frère, laisse cette femme, parce que ça va briser ta confiance en toi. Lorsque tu as à côté de toi une femme toxique, par exemple, c'est une femme toxique, une femme qui te rabaisse constamment, c'est une femme toxique. Une femme qui ne te voit pas comme son Zeus, comme son super-héros. Une femme qui est toujours en train de douter tout ce que tu lui dis. Quand tu lui dis que tu vas bâtir telle chose, elle se moque de toi. Pire même encore, elle te dit que tu ne vas pas le faire. Elle sait que tu ne peux pas le faire. Laisse-moi cette fille partir. Elle n'est pas bonne pour toi. Tu as besoin d'une femme qui va te motiver. Une femme qui va te soulever les pieds sur terre. Une femme qui va te soulever pour dire que toi tu es le king, tu peux le faire. Même si c'est qu'elle sait que tu ne peux pas le faire, mais elle te motive. Elle te motive. Tu as besoin d'un compagnon, de guerre. Une personne qui croit en toi. Parce que lorsqu'elle te motive pas, elle te rabaisse constamment, elle ne croit pas en toi. Parce que si elle croyait en toi, elle devait te motiver, elle devait t'accompagner. Tu vois un peu les gars. Les gars, lorsque tu te rends compte que la fille avec laquelle tu es, elle te rabaisse tous les temps. Elle ne croit pas à ce que tu lui dis. Elle ne croit pas aux choses que tu lui dis que tu vas accomplir. Elle n'est pas bonne pour toi. Et la deuxième chose, que lorsque tu détectes chez une femme, il serait temps pour toi de laisser cette femme. C'est le fait que c'est toi qui payes tout le temps. Frère, il est bien vrai que tu es censé payer tout de ta femme qui a accepté ton autorité. De ta femme qui te voit comme son king, qui t'a donné sa féminité, qui t'a confié cette responsabilité en te donnant aussi son respect et sa soumission. Là, ça se comprend. C'est à toi de faire tout, tu peux tout payer. Mais la plupart des femmes de nos jours, frère, elles se croient indépendantes, elles se croient comme nous. Elle est censée aussi dépenser. Elle est censée aussi dépenser sur toi. Elle est censée aussi sortir son argent pour contribuer dans la maison sur certaines choses. Et laisse-moi te dire aussi que si cette femme féminine, cette femme soumise qui a accepté ton leadership, cette femme traditionnelle, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est une femme, frère, moi je la qualifie de reine. C'est aussi une femme qui ne te porte pas, elle n'est pas comme une charge pour toi. Tu as l'impression qu'elle t'apaise quand tu es avec elle. On peut dire quoi, c'est la douceur. Et tu vas aussi te rendre compte que c'est le style de femme que lorsque tu lui donnes l'argent, elle va prendre cet argent, elle va investir ça dans la relation. Tu vas voir un petit plat va se casser, elle va sortir cet argent que tu l'avais donné la dernière fois, elle va acheter sans même te dire. Tu vas voir le rideau du salon est déchiré, elle va partir acheter un nouveau rideau. Sans même te dire. Tu vas seulement constater que mais, la dernière fois, elle a vu le rideau, il était déchiré, mais maintenant, il voit un nouveau rideau. La dernière fois, le plat était... Tu vas te rendre compte que elle va mettre des petites choses sans rien te demander. Elle va investir dans la relation sans même te dire que, chéri, comme tu vois, tu dois acheter ceci, tu dois acheter, c'est fini, le savon est fini, machin, truc. Et toi, l'argent que tu donnes, qu'est-ce que tu fais avec? Elle prend ça, elle met dans les perruques. Elle prend ça, elle met ça dans les vernis. Elle prend ça, elle achète les sacs, machin. Elle prend ça, elle achète ses manicures, ses pédicures là. Pour commencer à prendre les surflis, commencer à faire ceci. Tu te rends compte qu'elle dépense son argent sur les futilités, sur les choses qui ne servent à rien, sur l'alcool, sur les cigarettes. Elle n'est pas bonne pour toi. Son argent, c'est pour elle seule. Mais ton argent, c'est pour vous deux. Là, quand il s'agit de ton argent. Mais quand il s'agit aussi qu'elle doit aussi être une femme qui est capable et digne aussi de recevoir cet argent, ces ressources-là. Non, là, ça ne lui regarde pas. Elle veut les avantages d'une femme traditionnelle et tout en se comportant comme une femme moderne. Ça n'a pas de sens. Tu vois un peu les gars. Les gars, lorsque tu te rends compte que c'est toi qui payes tout dans la maison, tu te rends compte que peu importe, même si c'est que la fourchette est perdue, c'est toi qui payes. Même si c'est que les petites dépenses qu'elle peut faire, le cube est fini, elle peut sortir son argent pour acheter le cube, le sel est fini, qui coûte ses 50 centimes.
Elle peut sortir son argent pour le faire. Elle attend que c'est toi qui achètes. Frère, c'est une femme radin. Elle doit bouger. Et la troisième chose que lorsque tu détectes chez une femme, il serait temps pour toi de prendre le virage, c'est le fait que cette femme veut toujours te changer tout le temps. Cette femme a toujours l'intention de vouloir que toi tu sois comme elle veut. Il est bien vrai que c'est ce qui attire la femme chez l'homme. L'homme qui est insaisissable. L'homme qui fait selon sa tête. L'homme qui ne peut pas cerner. Tu vois, ça active son instinct maternel à elle. Mais je suis en train de parler de cette fille que pour elle, même si les petites choses, elle veut tout te changer. Elle veut tout que tu marches comme elle veut. Tu vois un peu, elle le fait de manière constante. Par exemple, tu marches avec elle, elle te dit que mais c'est bizarre, je pensais que tu faisais 2 mètres. Mais sans te le voir, c'est comme si tu fais seulement 1,50 m ou 1,80 m. Elle veut te changer. Tu vois, les petites choses subtiles comme ça. Et toi, le boulot, si tu ne comprends pas qu'elle est en train de briser, elle veut briser ta confiance en toi. Elle veut que tu marches comme elle veut. Tu vas vouloir te prouver à elle. Et plus tu vas le faire, elle va comprendre que tu veux sa validation. Tu veux la plaire. Et c'est comme ça qu'elle va sécher. Tu vois un peu. Ta femme n'est pas censée vouloir te changer. Elle n'est pas censée vouloir te changer à tout moment. Tout ce que tu fais, elle veut que tu changes. Elle veut que tu marches comme elle est. Elle veut que tu sois un bolos. Frère, elle va perdre de l'intérêt pour toi. Parce que lorsque tu vas devenir cet homme qu'elle veut que toi tu sois là, elle ne sera plus attirée par toi. Tu vois un peu les gars. Alors, lorsque tu constates que ta femme veut te faire changer à tout moment, elle veut que tu sois comme elle veut que tu sois. Elle te crée des problèmes inutiles sur les choses futiles. Il sera temps pour toi de la dégager. Tu prends le virage. Et la quatrième chose est le fait qu'elle te prive du sexe. Lorsque une femme te prive du sexe, mon gars, il est temps pour toi de lui dégager. Ne cherche pas à vouloir négocier. Parce que les femmes savent très bien que nous, les hommes, on aime le sexe, frère. On a besoin de ça. On veut le sexe. Elle sait bien ça, que si nous sommes en couple avec elle, c'est parce qu'on est aussi attiré par elle sexuellement. Et la preuve, c'est que beaucoup d'hommes même se mettent en couple avec les femmes. Ils se marient avec une femme pour avoir quoi? Du sexe. On ne fait pas le semblant, on ne fait pas les choses comme si tu me dis que non, peut-être tu veux te marier avec elle pour ses beaux yeux. Non. C'est pour le sexe. C'est pour ça que vous allez voir un homme va dire à une femme qui veut sortir avec elle. Pourquoi? Parce qu'il veut recevoir du sexe. Un peu. Et lorsque ta femme te prive du sexe, de un, elle va d'abord utiliser ça comme levier de manipulation d'abord sur toi. Et de deux aussi, c'est parce que elle peut-être elle est en train de gérer ça avec une autre personne. Mon gars, gagne temps. Tu vois un peu. Si elle te prive du sexe constamment, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu veux vouloir la toucher, elle te crée des excuses bidons. Oh, le gaz est fini. Oh, ma grand-mère a avalé la bombe. Oh, mon petit frère, il a sauté là-bas. Oh, mon chat a la diarrhée. Oh, le voisin ronfle trop. Non. Elle bouge. Vous voyez les gars, elle bouge. Et les femmes aussi aiment aussi le sexe comme nous les hommes. Les femmes aiment le sexe comme nous les hommes. Si ta petite te prive du sexe, elle te crée des excuses bidons à chaque fois que tu veux la toucher. Elle te dit comment machin tout le soleil ne s'est pas bien levé, comment la maison ne chauffe pas trop, et comment elle bouge, frère. Vous voyez les gars, ça doit être quelque chose que tu ne dois même pas négocier pour ça. Elle doit te donner sans que tu ne te casses la tête, sans que tu ne commences à te plier à 4 pattes, sans que tu ne lui promettes quelque chose. Parce que si elle utilise ça comme levier de manipulation, elle va vouloir que tu lui promettes des choses. Est-ce que tu vas m'acheter ce iPhone là? Si tu ne m'achètes pas ça, je ferme ma chinec. Toi aussi le boulot, sinon chérie, t'inquiète pas, je vais t'acheter ton iPhone demain. Après demain, tu te trouves dans les têtes. Eh bro. On voit un peu les gars. Ça c'est le signe qui prouve que une femme doit bouger. Tu dois prendre le virage lorsqu'elle te prive du sexe. Et la dernière chose que lorsque une femme fait, il serait temps pour toi de prendre le virage, c'est le fait que cette femme est désagréable avec toi. Le fait que tout ce que tu fais, ça l'énerve. Tu respires, ça l'énerve. Tu manges, ça l'énerve. Tout ta tête, ton énergie, ton visage, tes mouvements l'énervent. Il y a certains signes d'abord de désintérêt.
C'est juste pour te dire que elle veut même que tu lui dégages depuis. Tu vois un peu. Lorsque tu te rends compte que elle est désagréable à ton égard, elle est toujours en train de te lancer les paroles choquantes. Elle est toujours en train de te dire les choses qui vont te blesser, qui vont briser ton ego, qui vont te rabaisser. Mon gars, prends ton virage. Parce que l'erreur que la plupart des hommes font après tout ça, c'est de penser que cette femme les tient beaucoup à eux. C'est de penser que c'est un signe d'amour. Ce n'est pas un signe d'amour, frère. Ce n'est pas un signe d'amour. Une femme qui te dévalorise, une femme qui est désagréable à ton égard, qui te lance les mots, qui t'injure. Frère, une femme qui te fait tout ça n'est pas... Elle ne t'aime pas. Parce que l'amour de la femme est qualifié par son respect. L'amour de la femme, je répète, est qualifié par le respect qu'elle t'accorde. Si elle a du mal à te respecter, elle est désagréable à ton égard. Elle te manque le respect, elle te parle n'importe comment. Elle te fait ceci. Elle ne t'aime pas. Prends ton virage, tu pars. Ferme la porte. Vous voyez un peu les gars. Elle est censée te respecter. Une femme qui respecte un homme ne peut pas être désagréable face à cet homme. Même si tu as fait quelque chose qui ne l'est pas plu, elle aurait une manière de te parler. Tu vois un peu, tout avec respect. Elle ne va pas te parler comme si c'était un ordre qu'elle te passait. Comme si c'était quelque chose que... Tu vois un peu, mon gars. Alors, mon gars, ce sont les 5 signes qui prouvent que une femme est censée prendre la porte. Tu vois un peu, elle est censée bouger de ta vie. Et j'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. Reste concentré. De mes chines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.